Toutes sortes de choses. Les fabricants, en fait, se sont un peu ajustés justement à la venue du cellulaire parce que les cellulaires, comparativement à un appareil photo à 100 $ qu'on avait il y a plusieurs années, ben, je crois qu'aujourd'hui, la ressemblance est très similaire, malgré qu'on va toujours avoir certaines caractéristiques supérieures à un téléphone. Mais cet appareil-là, voyez-vous, c'est un appareil qui, d'un, va se détailler 149,99. Oh, c'est très abordable. Et puis, ça, en fait, ce qui fait de cet appareil-là, Ouais, c'est bon. donc, voilà, c'est ça, c'est des appareils. Les fabricants se sont ajustés dans les dernières années justement à cause du téléphone cellulaire. Fait que c'est une plus-value qu'on va avoir. Côté qualité photo, par contre, il faut faire attention, vu que c'est tout dans la même coquille. On n'a pas un bloc zoom qui va ressortir énormément. Fait qu'on est plus limité au niveau du zoom. Le zoom qui est un zoom optique, c'est un jeu de lentilles qui va faire que Je me rapproche. on se rapproche. Oui, Au lieu de exactement. faire rapprocher la personne, ou surtout, par exemple, vous voulez photographier des oiseaux, c'est assez rare de dire à l'oiseau, approche-toi, je Ben oui, te prendre. exactement. On va voir, tantôt, on a des appareils faits pour ça. Quant à Yet, on peut faire tout de suite la distinction par rapport au cellulaire un appareil ordinaire. Un zoom optique, c'est un jeu de lentilles, on perd pas de qualité. Et puis, sur les compacts, ou comme tantôt sur l'autre modèle, on parle de X. Donc 5X, un X serait une verge, donc on se rapproche 5 fois 5 verges. Pour Eric qui est golfeur, là, il va comprendre ça C'est à rapidement. peu près la longueur de sa drive, 5 verges. Ouais. On chip la pile, là. Tandis que sur un cellulaire, on parle d'un zoom numérique. Ça, c'est un terme utilisé par les marketeurs qui ont développé ça. En fait, c'est qu'on perd la qualité dans notre résolution. OK, du moment que j'utilise ce zoom-là, je perds la qualité. Surtout qu'on touche au zoom numérique. OK. Fait tandis que là, c'est un jeu de lentilles, c'est un jeu de verre qui fait rapprocher. Le bridge, lui, tu vas l'adresser à qui particulièrement? Oui, un modèle bridge, encore une fois, c'est un modèle plus destiné pour les amateurs. Les gens qui, quand on va le mettre en mode automatique, on pèse sur le bouton, on maximise nos champs. C'est vraiment bien, tu peux la prendre, c'est ferme. Quand on ouvre l'appareil et qu'on zoome beaucoup, ben là, le bloc optique sort quand même beaucoup. Ça, c'est un point qu'il faut faire attention. Bon, la différence du flash avec le premier que tu m'as présenté, qui est le compact, et celui-là, lui, je vois que le flash sort de l'appareil. Oui, fait que ça va être un flash plus gros, donc automatiquement,
de meilleure qualité dans des endroits sombres. La température d'aujourd'hui, exemple, là, un modèle compact, automatique, le flash, tu sais, il y a ses limitations, là, lui ici, plus performant. Plus performant. OK. Exactement. Ça fait quand même quelques années que c'est sorti. Clientèle avertie, semi-professionnelle. La qualité de l'image qui va être grandement rehaussée, répondre à des standards beaucoup plus élevés. En fait, c'est la grosseur du capteur à l'intérieur. On n'a pas parlé encore, là, mais justement sur un cellulaire, même si on a un 22 mégapixels, le capteur est très petit. Dans un réflexe, on peut en avoir un capteur qui va être jusqu'à 30 fois plus gros. Donc, le capteur, c'est ce qui va capter la luminosité en fonction du nombre de pixels. Donc, encore une fois, je prends la température d'aujourd'hui, c'est le meilleur exemple. Un réflexe comme ça n'utilisera pas le flash. Les mêmes os que le bridge. Par contre, puis on peut avoir des boîtiers, voyez-vous, moi lui que j'ai dans mes mains, ça vaut 999, et puis on peut augmenter encore là, dans les milliers de dollars, il y a quand même plusieurs choix. Par contre, Gaston, une autre différence importante, c'est la lentille. Tantôt tu l'as dit, c'est des lentilles qui sont interchangeables. Des lentilles, ben là, ça coûte cher. Ce que tu as vu au hockey, qui est pratiquement un télescope, ça vaut très très cher. On a, en fait, depuis que la photo existe, par exemple chez Nikon, depuis que Nikon a fait son premier appareil photo dans les années 50, qui n'était pas numérique, rien, ben, les lentilles, ils en concevaient à ce moment-là, ils en fabriquaient. Encore aujourd'hui, c'est la même attache, donc on peut l'utiliser. Donc, il y a des milliers ou même peut-être des millions de lentilles disponibles. OK, même si, supposons que j'avais un autre appareil il y a 10-15 ans, puis que je veux me procurer celui-là, si j'avais des lentilles, je vais être capable de les adapter, même si ça fait 15 ans que je les ai achetés à cet appareil-là. Absolument, il faut rester par contre dans la même marque. Là. OK. Sinon, encore, même si on changerait de compagnie, il y aurait des petits adapteurs mécaniques, des petits anneaux là, qu'on vient accrocher, mais oui, il n'y a peut-être juste pas la fonction de la stabilisation automatique et puis de la mise au point, le focus là, automatique. Dans les vieilles lentilles, il fallait vraiment faire ça à mitaine. Aujourd'hui, bon, on a les deux options. Soit qu'on le fait faire par l'appareil ou soit qu'on le fait nous-mêmes en fonction de notre niveau de puis faites l'assurer, hein, vos appareils, parce que moi je connais quelqu'un qui en a un de cette qualité-là, qui en avait un de cette qualité-là, et ça les fait voler en France. Oui, c'est. Puis tu sais, quand on se promène avec un appareil comme ça en voyage, bien souvent on est facilement identifié parce qu'on a notre sacoche avec nos lentilles dedans, notre boîtier, donc effectivement, c'est un point qu'il faut faire attention. Et finalement, on va parler de l'hybride. Oui, bien c'est ça. Le point le plus négatif d'un appareil réflexe, en fait, c'est sa grosseur. Ouais. Lui que j'ai apporté, j'ai fait un peu exprès, c'est le modèle D5500. C'est le plus compact de la famille Nikon en termes d'appareil.
d'appareils réflexes, puis tu sais, c'est quand même assez gros, puis c'est assez pesant aussi, même si on a une bonne prise. Là, c'est pas si pire. Oui, mais c'est pas sûr sûr, que mais si tu le gardes longtemps, tu vas finir par t'avoir. Tu as une journée de mais temps. on peut le manœuvrer facilement, même d'une main. Oui, effectivement. Le hybride a vu le jour il y a quand même quelques années, une horizon de 3 à 5 ans. En fait, on va aller chercher à peu près la même qualité de photo parce que le capteur est de la même grosseur. Par contre, ce qui caractérisait un réflexe, c'est qu'il y a un jeu de miroir au 45 degrés à l'intérieur qui nous donne souvent un viseur optique qui est un viseur à temps réel, qui n'a pas de transformation électronique dans ça, numérique. Fait que c'est ce qui caractérise le réflexe. Dans un appareil hybride, on n'a pas ce miroir au 45 là, mais on vient vraiment jouer là, avec la technologie des compacts ou des bridges ainsi que du plus professionnel réflexe. Moi ici, j'ai un modèle Lumix chez Panasonic, un nouveau modèle 2017 qu'on vient de recevoir et qui vient d'être disponible par le fabricant. Encore une fois, c'est un appareil qu'on va changer les lentilles. C'est un des inconvénients, vu que ça fait moins longtemps que c'est disponible, il y a moins de lentilles qui vont s'adapter. Par contre, chez Panasonic, on a peut-être, je n'ai compté une vingtaine, là, grosso modo, rapidement ce matin. Encore une fois, un appareil hybride n'est pas nécessairement moins cher qu'un appareil réflexe. Celui que j'ai devant moi vaut 700 $. OK. Puis, encore une fois, les lentilles, il faut ajouter, c'est à coût de 100 $, 300, 400. On a des 1000 $ facilement pour des lentilles. Par contre, c'est beaucoup plus petit. Ça se traîne facilement dans une poche ou dans une petite étui qu'on va soumettre à la ceinture, dans une sacoche. C'est aussi résistant que ton premier que tu m'as présenté, là, qui était le compact? Non, c'est moins... non, ça, Gaston, le compact résistant, c'est seulement caractéristique du compact, justement pour un peu venir contrer là, les cellulaires. Là, parce que sinon, un compact non résistant autour de 100 $, la majorité des gens vont garder le cellulaire, même le tablette. Même si les tablettes, la qualité est moins bonne. En tout cas, au Centre Eiffel de la Rivière, on est équipé, comme je peux le voir, pour servir n'importe quel type de photographe, que vous soyez amateur, pro ou semi-pro. Oui, franchement, on a les 4 sortes, puis regarde même Gaston, là, on parlait des selfies, là, Ah ouais? L'écran se vire à l'envers justement pour ça. Donc, alors, si Justin vous laisse voir encore un peu plus, pour être sûr d'en prendre un bon. C'est ça, exactement. Ça serait le modèle Justin, ça. Le Lumix, OK. Parfait pour les voyageurs. Là. Les voyageurs aujourd'hui, là, se prendre en photo avec le lac Louise, là, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Pierre-André Larivière du Centre Eiffel la Rivière. On va se revoir la semaine prochaine. On s'arrête ici. Il est 8h27.